Bismillahirrahmanirrahim. Donc on va voir un TD de 3e et 4e année médecine qui est l'éruption fébrile. Donc il suffit de voir les schémas et les classifications comme ça grosso modo pour apprendre ce cours. On a 3 types des éruptions. Donc les éruptions maculo-papuleuses. Les papules sont comme ça une chose comme ça saillante a un contenant solide, donc elle est solide à l'intérieur, c'est ça la papule. Maculeux, c'est-à-dire elle est rouge et qui s'efface à la vitropression. Donc deuxième entité, c'est l'exanthème vésiculo-pustuleux. Donc voilà l'exanthème vésiculo-pustuleux. Donc vésiculeux, c'est une émergence sur la peau à un contenant liquide. C'est ça la vésicule. Mais quand on dit elle est pustuleuse, c'est-à-dire le liquide à l'intérieur contient de pus, c'est-à-dire il n'est pas clair, il est purulent. Donc troisième type d'exanthème sont les exanthèmes bulleux. Voilà donc la bulle كيما الانسان هكا كي يتحرق donc تنتفخ la peau تاعو دير لتحت الماء, c'est ça la bulle, d'accord. Donc voilà notre éruption fébrile. Les causes de l'éruption maculo-papuleuse sont beaucoup plus les maladies qui touchent l'enfant et sont les maladies immunisantes, par exemple, qui vont donner une immunité à vie, c'est-à-dire si par exemple la personne a contracté la rougeole, elle va la contracter une seule fois dans sa vie. Donc les éruptions maculo-papuleuses sont les maladies de l'enfance qui sont immunisantes. Pour apprendre la liste, dans la plupart des cas, par exemple scarlatine, rougeole sont des causes qui vont toucher les enfants beaucoup plus. La rubéole et l'exanthème subit, ou bien la 6e maladie, ou bien la roséole, c'est la même chose. Donc l'Epstein-Barr virus qui va toucher beaucoup plus les adolescents à l'âge de 15 ans par exemple. On a le mégalérythème épidémique, c'est la 5e maladie. Et on a la primo-infection par le VIH. Donc elle va donner des éruptions maculo-papuleuses. Concernant donc l'exanthème vésiculo-pustuleux, il est dû au, bien sûr, le chef de file, c'est la varicelle. Deuxième cause, c'est le syndrome des mains, pieds, bouche. Il est dû au Coxsackie A16. Et on a donc le syndrome de Kaposi-Juliusberg. Donc, on va donner comme ça des lésions comme des vésicules. C'est un syndrome il va donner des lésions très importantes, surtout au niveau de la face. On a quatrièmement donc la folliculite, c'est à cause de staphylocoque. Donc cette folliculite, si elle n'est pas traitée correctement, elle peut nous donner des formes aiguës, des formes par exemple nécrosantes ou bien hémorragiques. Et enfin, donc le dernier exemple de ces exanthèmes vésiculo-pustuleux sont les infections par les méningocoques et par les gonocoques. On va donner comme ça des exanthèmes, d'accord. Des exanthèmes vésiculo-pustuleux, c'est ça, les méningocoques et les gonocoques. Concernant donc les exanthèmes bulleux, les exanthèmes bulleux sont dus au érythème donc polymorphe et la toxidermie bulleuse. Comme son nom l'indique, donc c'est un exanthème bulleux.
Commençons donc par la scarlatine. La scarlatine, elle est due au streptocoque. Donc, bien sûr, elle est due aux productions de l'hyxotoxine, de streptocoque. Bon, elle va nous donner surtout des épidémies dans les saisons froides. Bien sûr, elle est sans espace, donc bien sûr, ce érythème ne va pas laisser un espace de peau saine. Et elle est accompagnée par l'énanthème, d'accord? Et par la suite, donc, la scarlatine, elle va laisser comme ça des descamations. Donc, la peau rouge va se descamer. Donc, راح تتقشر par comme ça, des croûtes donc fines, bien sûr. Surtout, تبدأ من les extrémités, تبدأ تتقشر من les extrémités. Donc, maintenant, on va voir la rougeole. Donc, la rougeole est due au virus qui est appelé morbilliforme, morbivirus qui va donner un érythème morbilliforme. L'érythème morbilliforme, c'est-à-dire c'est un érythème qui va laisser un espace de peau saine dans la surface cutanée érythémateuse, d'accord? Donc bien sûr la rougeole est contractée par la voie respiratoire, bien sûr elle va donner un érythème qui est systématique donc dans tous les cas, le corps. Donc il va toucher surtout les enfants de 3 à 7 ans et surtout les enfants qui n'ont pas fait leur vaccin, d'accord? Donc bien sûr l'incubation c'est de 15 jours. L'invasion elle va donner par exemple des catarrhes au niveau de nez, par exemple une toux sèche et une conjonctivite, c'est-à-dire une inflammation comme ça au niveau de l'œil. Et donc la fièvre va être entre 39 et 40 degrés, donc c'est une fièvre très importante. Elle n'est pas comme ça, ce qui va donner un diagnostic différentiel, car les autres érythèmes ne vont pas donner une fièvre importante comme ça, d'accord? Par la suite, on a la phase d'état de cette rougeole. On a bien sûr, donc bien sûr, on a des placards, bien sûr, rouges, qui vont commencer au niveau de la face et vont descendre jusqu'aux extrémités par une seule poussée. Donc si on voit ces macules, on voit qu'ils ont la même taille, c'est-à-dire ils évoluent dans une seule poussée et bien sûr, l'érythème va commencer au niveau de la face, d'accord? Bon, l'énanthème de la rougeole. Voilà, si on demande aux patients d'ouvrir la bouche, on va constater ces signes. Donc, c'est le signe de Koplik, comme ça. Bien sûr, c'est le premier signe spécifique. Bien sûr, sont comme ça, comme la photo montre. Bien sûr, sont des petites taches comme ça blancs, sont entourées par un halo inflammatoire. Donc, deuxièmement, on va voir la rubéole. La rubéole, elle est due au Toga virus. Bien sûr, donc il va être capable de s'introduire à l'organisme par la voie respiratoire. Donc, comme la rugéole va donner des diffusions systémiques, donc il va toucher surtout les enfants de 2 à 10 ans. Donc, c'est de 2 à 10 ans. L'incubation, toujours, elle est presque comme la rugéole, c'est entre 15 jours. Donc, l'invasion se fait dans 48 heures. On va constater donc une fibricule, une fièvre très légère,
elle n'est pas comme ça importante. Et adénopathie, des adénopathies cervicales. Donc, c'est caractéristique de la rubéole. Bien sûr, donc, on a des douleurs au niveau des articulations. C'est ça. Donc, alors que la phase d'éruption, donc c'est la phase d'état. Là, donc la température est toujours entre 37,5, donc c'est la fibricule. Donc, l'érythème va toucher la face, puis il va se généraliser dans tout le corps. Donc, dans presque 2 jours. Donc, 2 jours pour que ce érythème va généraliser dans tout le corps. Bien sûr, donc les lésions sont maculo-papuleux et par la suite va s'organiser pour donner donc pour donner des lésions homogènes qui ne va pas laisser un espace vide. En premier, c'est très important. En premier, donc les premiers jours de l'éruption, elle est morbilliforme, donc elle va laisser des espaces vides de la peau, donc qui ne sont pas rouges, mais par la suite, l'érythème va prendre un aspect homogène. Bon. Voilà donc la troisième maladie, c'est l'exanthème subit, ou bien la rosea. Donc, c'est l'infection par l'herpès virus de type 6, donc c'est la 6e maladie. Donc, bien sûr, on va nous donner une fièvre. Bien sûr, elle est immunisante, c'est-à-dire le patient va être atteint par cette maladie une seule fois dans sa vie. Donc, surtout les enfants de 6 mois à 3 ans, donc dans les stades précoces dans la vie. Donc, la phase éruptive, elle va nous donner une fièvre très importante, comme la rougeole, entre 39 à 40 degrés Celsius. Cette donc, éruption, elle est brutale. La fièvre, elle est brutale. Elle est donc... elle supporte bien, donc le patient, il supporte cette fièvre. On ne va pas remarquer une asthénie ou bien des problèmes à part ça. Cette fièvre va prendre 3 jours, d'accord? Va durer 3 jours. Donc, bien sûr, ce érythème va toucher le tronc. Il ne va pas toucher la face, donc il va toucher le tronc. Donc, on va voir maintenant la primo-infection par le VIH. Bien sûr, va donner, donc, dans 60% des cas, des signes, par exemple un exanthème, par exemple des infections au niveau génital, etc. Une fièvre, donc des douleurs dans les muscles, dans les articulations, des adénopathies et méningite. C'est ça la primo-infection par le VIH. Donc, dans ce exemple, c'est l'infection par l'Epstein-Barr virus. Bien sûr, l'érythème va pas être constant. Il se voit uniquement dans 5 à 10% des cas. Donc, surtout si le patient prend l'amoxicilline, qui est les pénicillines, qui sont c'est la pénicilline qui va donner ce érythème. Donc, la fièvre, bien sûr, des douleurs au niveau de pharynx, les adénopathies, un syndrome mononucléosique, bien des cytolyses, d'accord? Donc, l'autre type, c'est l'exanthème par l'entérovirus. L'entérovirus, il va donner donc des macules discrètes, surtout par des épidémies dans les saisons chaudes. D'accord? Par exemple, l'été, il va donner comme ça des épidémies surtout
Chez les enfants, bien sûr, on va constater un syndrome grippal, une, euh, une diarrhée, donc des céphalées, des douleurs musculaires, etc. Donc voici un autre exemple, c'est le mégalorythme épidémique. Donc il va toucher surtout les enfants, comme la photo montre, et il va donner des syndromes, donc comme ça, des épidémies familiales, et surtout dans le milieu scolaire. L'éruption au niveau donc de la face va persister 10 jours. 10 jours après ça, le patient va donc l'éruption va disparaître.